et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Les noix de coco. Comment ça pousse? La noix de coco est le fruit du palmier. Elle pousse en grappe au sommet de l'arbre qui, en quête de lumière et chaleur, peut parfois atteindre 20 mètres de haut. Les arbres géants producteurs de noix de coco sont pour majorité des criolés. Cette variété produit des fruits pendant une trentaine d'années. Il en existe aussi un type bien moins grand, qui donne des fruits au terme de sa 3e année, et cela pendant 15 ans. La récolte s'étend sur toute l'année lorsque les fruits ont atteint leur maturité, au bout de 9 à 12 mois. Les fruits se conservent alors très longtemps, certains jusqu'à 100 semaines. Une petite partie de la production est commercialisée encore immature, principalement dans les zones de récolte. La noix de coco est alors recouverte d'une coque verte très épaisse, et est bien plus grosse, entre 3 et 6 kg. Elle est remplie d'un liquide opaque qui se condense au fil des mois pour former la pulpe du fruit. Encore fraîche, cette pulpe fine et moelleuse se déguste à la petite cuillère, et le jus désaltérant à la paille. Un peu d'histoire. La noix de coco pousse depuis la nuit des temps sous le soleil généreux de l'Asie du Sud-Est et de la Polynésie. À la fin du XIIIe siècle, Marco Polo, au cours de l'une de ses nombreuses expéditions, découvre le fruit qu'il surnomme la « noix du pharaon ». Le grand voyageur est séduit par la noix de coco, qu'il décrit douce comme le sucre et blanche comme le lait, et que l'on sert à la fois comme nourriture et comme boisson. Il décide alors de la ramener en Europe. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que le premier spécimen soit présenté à l'Académie française par Charles Perrault, en 1674. Pour avoir des noix de coco, des noix de coco, des noix de coco. Pour avoir des noix de coco, il faut secouer le cocotier. Pour secouer le cocotier, le cocotier, le cocotier. Pour secouer le cocotier, il faut avoir des bras musclés. Pour avoir des bras musclés, des bras musclés, des bras musclés. Pour avoir des bras musclés, il faut avoir de lait de coco. Pour avoir du lait de coco, du lait de coco, du lait de coco. Pour avoir du lait de coco, il faut avoir des noix de coco. Pour avoir des noix de coco, des noix de coco, des noix de coco. Pour avoir des noix de coco, il faut secouer le cocotier. Pour secouer le cocotier, le cocotier, le cocotier. Pour secouer le cocotier, il faut avoir des bras musclés. Les bienfaits de la noix de coco pour la santé. La noix de coco, un aliment healthy. Faut-il succomber à la folie de la noix de coco? Pulpe, huile, crème, lait. Ce fruit exotique est la nouvelle star de la healthy food. Sa richesse en fibres, en nutriments et en vitamines en fait un allié pour la santé, à condition qu'elle soit consommée avec modération.
À noter que ses bienfaits sur le transit et le stress oxydatif sont particulièrement intéressants. Impossible d'y échapper. La noix de coco et ses dérivés, farine, huile, lait, sont partout, en grande partie grâce à l'explosion des régimes sans gluten, sans lactose et sans sucre et à la tendance des produits exotiques. Consommée avec modération, elle présente de nombreux atouts pour le corps humain, que ce soit en termes de beauté ou de santé. Un aliment riche en fibres et en lipides. La noix de coco est particulièrement intéressante pour sa richesse, en fibres, en vitamines B1, B5, B6 et B9, ainsi qu'en cuivre, en fer et en phosphore, indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Cependant, sa richesse en lipides induit qu'elle doit être consommée avec modération. Nutriments. Teneur pour 100 g. Eau 47 g. Protéines 3,33 g. Glucides 6,22 g. Dont sucre 6,22 g. Dont fibres alimentaires 9 g. Lipides 33,5 g. Dont acides gras saturés 29,7 g. Dont acides gras monoinsaturés 1,43 g. Dont acide gras polyinsaturé 0,37 g, dont cholestérol. Est-ce que la noix de coco fait grossir? La noix de coco a longtemps été diabolisée en raison de sa richesse en acides gras saturés, réputée néfaste pour le système cardiovasculaire. Or, on a récemment découvert qu'il existait différents types d'acides gras saturés et que tout n'avait pas le même impact sur la santé, notamment ceux qu'elle contient de façon majoritaire. Cela a aussi contribué à la réhabiliter. Gare cependant au phénomène de mode. Si ce fruit possède des qualités santé indéniables, ce n'est pas non plus un aliment miracle. Il faut donc la consommer avec modération et dans le cadre d'une alimentation équilibrée. En clair, consommée avec modération, la noix de coco ne fait pas grossir, au contraire, elle aurait même des vertus amincissantes, mais il ne faut pas en abuser. Quelles sont les vertus de la noix de coco? Tout est bon dans la noix de coco. Eau, pulpe, huile, crème, lait, noix de coco râpée, noix de coco séchée. Chaque partie de ce fruit exotique présente des bienfaits pour la santé et la beauté. La noix de coco protège l'organisme du stress oxydatif. La noix de coco est avant tout une excellente source de manganèse et de cuivre, qui contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif et à prévenir les dommages causés par les radicaux libres. Sa consommation participe donc à la lutte contre le vieillissement cellulaire. La noix de coco est riche en vitamine B6. La noix de coco est aussi riche en vitamine B6, qui facilite l'absorption du magnésium et joue un rôle sur les fonctions cognitives et cérébrales. La vitamine B6 joue également un rôle dans le fonctionnement normal du système cardiovasculaire. L'eau de coco est reminéralisante. L'eau de coco est issue de la noix de coco jeune, plus la noix est verte, plus elle en contient. Plus elle mûrit et brunit, plus elle s'assèche. Vendue en briques ou en canettes, l'eau de coco a un aspect trouble et possède une saveur légèrement fruitée et sucrée. Avec seulement 20 calories pour 100 g, elle constitue une boisson rafraîchissante peu énergétique et particulièrement reminéralisante grâce à sa forte teneur en potassium, manganèse, magnésium, calcium, fer. L'eau de coco peut avantageusement remplacer sodas et boissons sucrées. Par ailleurs, sa richesse en potassium en fait un aliment à déconseiller aux personnes atteintes d'insuffisance cardiaque ou rénale. La pulpe fraîche de coco est énergétique et favorise le transit. Sous la coque marron se trouve cette chair bien blanche et semi-sèche, c'est la pulpe de coco. Même encore très aqueuse, 45% d'eau environ, cette pulpe est énergétique, 360 kcal/100 g. Elle est toutefois riche en lipides, 33%, et particulièrement en acides gras saturés, 90%. Réputée augmenter le risque cardiovasculaire.
Cependant, son profil lipidique est particulier, ses acides gras saturés sont surtout de l'acide laurique, des triglycérides à chaîne moyenne qui ne présentent pas de risque pour les artères. Ils ont, en plus, l'avantage d'être une énergie directement utilisée par l'organisme. Surtout, la pulpe de coco est ultra riche en fibres, 9G/100G, ce qui en fait un allié pour le transit, mais également pour les régimes minceurs, puisque les fibres participent au sentiment de satiété. Enfin, elle renferme des vitamines E aux vertus antioxydantes et B, ainsi que des minéraux, magnésium, potassium, phosphore, fer, et des oligoéléments, sélénium, manganèse, cuivre, essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Noix de coco râpée, noix de coco séchée, les bienfaits énergétiques de la pulpe sèche. Issue de la pulpe fraîche de coco que l'on a fait sécher, la pulpe sèche de coco se présente sous forme de copeaux ou de poudre, que l'on retrouve dans le commerce sous l'appellation noix de coco râpée ou noix de coco séchée. Ses intérêts nutritionnels sont les mêmes que ceux de la pulpe fraîche, en plus concentré, de l'énergie, 690 kcal/100G, beaucoup de lipides, 66%, de fibres, 14 G/100G, de vitamines et de minéraux. Un aliment hautement nutritif, mais dont il ne faut pas abuser. Le lait de coco est digeste, mais doit être consommé avec modération. Souvent vendu en conserve, le lait de coco est obtenu à partir de la pulpe fraîche broyée, pressée et mélangée à de l'eau. Cela donne un liquide qui ressemble à un lait assez épais qui est très apprécié des personnes ne tolérant pas le lactose. Avec 170 calories pour 100 grammes, il est plus énergétique que tous les laits animaux et végétaux. Il ne peut pas se substituer au lait de vache dans un usage quotidien, car il ne contient pas de calcium et renferme peu de protéines. De plus, il renferme 17% de matière grasse, ce qui le rapproche davantage d'une crème que d'un lait. À consommer avec parcimonie. Le lait de coco est surtout intéressant pour sa richesse en phosphore et en magnésium, qui participent au maintien d'une bonne santé osseuse et bucco-dentaire. Ainsi que pour sa forte teneur en fer, essentielle au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. La crème de coco est un bon substitut végétal. La crème de coco est obtenue de la même façon que le lait, mais en ajoutant moins d'eau. Elle est donc plus épaisse et onctueuse. Elle est calorique, 330 kcal/100G, et riche en lipides, 35%, mais quasi exclusivement des acides gras saturés de même profil que la noix de coco, donc sans effet négatif sur le système cardiovasculaire. Elle est intéressante, en petite quantité, pour remplacer la crème ordinaire quand on surveille la santé de ses artères. L'huile de coco, pour cuire à haute température ou dans le cadre d'un régime cétogène. L'huile de coco est obtenue à partir de la pulpe de coco pressée. Riche en acides gras saturés, elle se présente sous forme solide à température ambiante. Comme toutes les huiles, elle renferme 100% de lipides et donc doit être utilisée avec parcimonie. L'avantage est qu'elle supporte bien les fortes températures, contrairement au beurre ou à la crème, et qu'elle n'a pas leur impact négatif sur le système cardiovasculaire. Dans la mesure où l'acide laurique est une énergie facilement utilisable par l'organisme et que la coco produit du cétogène, l'huile de coco est traditionnellement recommandée dans certains régimes amaigrissants comme le cétogène ou keto par exemple. L'huile de coco, un excellent lubrifiant. L'huile de coco est particulièrement appréciée lors des massages et peut même servir de lubrifiant pour un moment intime très agréable. L'huile de coco pour hydrater sa peau. La richesse de l'huile de coco en acide laurique et linoléique, lipides, minéraux, antioxydants, vitamines A et E en fait un produit idéal pour prendre soin de la peau. Elle hydrate, répare et régénère la peau. Ces antioxydants aident à lutter contre le vieillissement cellulaire, c'est donc un anti-âge de choix. Elle a des vertus cicatrisantes, antifongiques, antibactériennes, mais aussi antioxydante, anti-inflammatoire et cicatrisante, elle apaise les peaux sujettes aux dermatoses type eczéma et psoriasis.
Elle a le pouvoir de prévenir l'apparition de vergetures. La farine de noix de coco, l'allié des diabétiques et des personnes au régime. La farine de coco est produite à partir de la chair de coco, qui est séchée, dégraissée et broyée. Cette farine, sans gluten, se distingue par sa grande richesse en protéines, 18 G/100 G environ, soit 2 fois plus que la farine de blé classique, contenant tous les acides aminés essentiels, une aubaine pour les végétariens. Elle affiche également une impressionnante teneur en fibres, de 40 à 50 grammes pour 100 grammes, intéressante pour le transit. Moins riche en glucides mais plus concentrée en lipides qu'une farine ordinaire, elle renferme autant de calories mais possède un index glycémique moins élevé, 30 à 40, intéressant quand on est diabétique ou au régime. Le sucre de coco a des vertus antioxydantes. Le sucre de coco est issu des fleurs d'un cocotier. Une fois prélevée, la sève de ces fleurs est chauffée jusqu'à quasi complète évaporation de l'eau. Il reste alors un sucre 100% naturel, de couleur brune. Alors que le sucre de table est composé à 100% de saccharose, lui contient 70 à 80% de saccharose, le reste étant du fructose et du glucose dans des proportions variables. De ce fait, il a tendance à moins élever la glycémie. Il est aussi légèrement moins calorique, 360 à 380 kcal/100 G contre 400 pour le blanc. Enfin, il renferme des substances antioxydantes et de petites quantités de vitamines, C, B, de minéraux et de fibres bénéfiques à la flore intestinale. Cela reste toutefois un sucre simple avec ses effets néfastes pour la santé lorsqu'il est consommé en excès. Le beurre de coco redonne brillance aux cheveux. Très riche en acide laurique, le beurre de coco redonne brillance et souplesse aux cheveux ternes et secs. Il peut également être utilisé pour hydrater la peau, mais attention, le beurre de coco est très riche. En cuisine, le beurre de coco est apprécié comme alternative végétale au goût savoureux. Quid des allergies? La noix de coco n'est pas une noix et ne provoque donc pas de réaction chez les personnes allergiques aux noix, arachides. En revanche, il convient de ne pas la proposer aux enfants avant 2 à 3 ans, comme pour tous les fruits exotiques. Comment choisir sa noix de coco? La pleine saison de la noix de coco s'étend de novembre à février. Généralement, les fruits présents sur nos étals proviennent des dom-toms, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, où la culture des palmiers, les cocotiers, et notamment de criolés est très importante. Difficile de choisir une noix de coco, mais voici un conseil imparable: quand vous secouez le fruit, vous devez entendre le bruit de l'eau de coco clapoter à l'intérieur. Plus il y en a, plus le fruit sera frais et sa chair goûteuse. Les yeux de la noix de coco doivent aussi être sains et ne pas comporter de moisissures. Comment conserver l'aliment? Avant ouverture, la noix de coco peut se conserver plusieurs mois, à température ambiante. Toutefois, une fois ouverte, il est conseillé de manger le fruit ou de le cuisiner rapidement. On estime que le fruit peut rester 1 semaine au réfrigérateur avant de s'abîmer. Comment ouvrir une noix de coco fraîche? Percez les yeux de la noix de coco avec la pointe d'un couteau de cuisine pour récupérer son eau. Placez votre noix de coco dans un four préalablement chauffé à 200 degrés. Laissez-la pendant environ 10 minutes, jusqu'à obtenir une fissure. Sortez-la du four et laissez-la refroidir quelques minutes, avant d'ouvrir la coque au moyen de votre couteau. Il est également possible de briser la coque en jetant la noix de coco par terre, en lui assénant des coups de marteau ou en la tapant à l'aide d'un couteau. Ces méthodes demandent toutefois la plus grande précaution. Conseils pour déguster les différentes parties de la noix de coco. L'eau de coco s'apprécie sous forme de smoothie léger et désaltérant en la combinant à des jus épurés de fruits frais. La pulpe fraîche de coco se déguste en morceaux dans des salades de fruits frais ou sucrés salés, mixés, des gâteaux ou des macarons. C'est également un condiment pour réaliser des plats aux accents indiens.
Les noix de coco séchées sont une bonne garniture pour agrémenter des salades et des plats sucrés et salés, poêlés de légumes, soupe. La noix de coco râpée s'utilise, elle, pour la pâtisserie, gâteaux moelleux et biscuits, congolais, financiers, pâtes brisées, des boulettes de viande ou de poisson, des tagines. Le lait de coco est une aide culinaire destinée à apporter une touche d'exotisme dans des préparations salées et sucrées, soupe, curry, dessert, entremets, crème glacée. La crème de coco est aussi une aide culinaire pour apporter onctuosité et exotisme aux sauces, soupes, crèmes. Et une délicieuse chantilly végétale. L'huile de coco est idéale pour faire revenir du poulet, des crevettes, des légumes car elle apporte une touche d'exotisme et remplace avantageusement le beurre dans les gâteaux et les biscuits. La farine de coco ne lève pas, d'où la nécessité de l'associer à d'autres farines, 1/3 à 1/5 du mélange. Elle apporte alors aux pâtisseries de la légèreté et une agréable saveur exotique. Le sucre de coco peut être ajouté à des cocktails avec ou sans alcool, des salades de fruits, des préparations sucrées-salées auxquelles il apporte une saveur exotique, légèrement caramélisée. Idée recette avec de la noix de coco. Mousse de framboise à la noix de coco 204 kcal. Pamplemousse rôti au caramel 190 kcal. Barre de céréales ou abricot sec à 94 kcal. Carpaccio d'ananas au citron vert, biscuit coco 243 kcal. Est-ce bon de manger de la noix de coco? La noix de coco a de nombreuses vertus pour la santé, mais elle doit être consommée avec modération. Quelle quantité de noix de coco par jour? La noix de coco ne doit pas être consommée tous les jours et jamais plus de 50 grammes. Des noix de coco tueuses, ou pas? 150. Ce serait le nombre des victimes de chute de noix de coco par an. Une étude dans un journal des traumatismes, sur les blessures liées aux chutes de noix de coco. Cette étude réalisée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, révèle que 2,5% des patients admis à l'hôpital, y entrent pour blessures dues à une chute de noix de coco. Ainsi en l'espace de 4 ans, 4 personnes ont été touchées au crâne, et 2 d'entre elles ont malheureusement perdu la vie, sur le coup. Fort de ce constat, flagrant, il extrapole dans son étude une estimation de 150 victimes annuelles à l'échelle mondiale. Cette étude, ô combien sérieuse, a même reçu le Ig Nobel, en 2001, une parodie du véritable prix Nobel de médecine. À l'argument publicitaire pour une assurance voyage. L'étude aurait pu rester confidentielle, si elle n'avait pas connu une certaine notoriété par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance londonienne, celle-ci souhaitant promouvoir un package d'assurance pour les risques incongrus des voyages, affirmait que les noix de coco étaient plus dangereuses que les requins, en s'appuyant sur l'étude du Dr Bars. Affirmant qu'il fallait certes faire attention aux attaques de requins, mais qu'il était encore plus important de faire attention à ne pas s'asseoir sous un cocotier. Les noix de coco seraient donc devenues de véritables tueuses, perpétrant 10 fois plus d'attaques que les requins. Un argument tout trouvé pour un spécialiste mondialement reconnu des requins, pour relativiser l'importance des attaques de requins sur les plages de Californie, pendant l'été. Les médias, friands de ce type de comparaison spectaculaire, donneront alors à cette légende urbaine sa dimension internationale. Autant vous l'avouer, on a un peu l'impression que tout ça c'est des chiffres manipulés et extrapolés. Mais si ça peut aider les requins à se refaire une réputation, tant mieux. D'autant que les noix de coco, elles, ne semblent pas en souffrir. Artistipop. Papa, maman,
Je vous aime. Viens, viens la noix de coco. Viens, viens la noix de coco. J'ai arrêté les lolos. Viens, viens la noix de coco. Viens, viens la noix de coco. Viens, viens la noix de coco. J'ai arrêté les lolos. Viens, viens la noix de coco. Au goûter, j'ai pas l'histo. Chocopon et des gâteaux. Je sais enlever mon manteau. Je fais pas pipi dans le pot. Ma maman disait fais dodo. Fais dodo, tu auras du lolo. Mon pays c'est le Congo. J'ai le DVD de trop. Oui, oui, Dora. Oui, oui, Dora. Oui, oui, Dora. Oui, oui, Dora. Il est mon papa Glace ici. Aussi, Jaja and Patty. Viens, viens la noix de coco. Viens, viens la noix de coco. J'ai arrêté les lolos. Viens, viens la noix de coco. Viens, viens la noix de coco. Viens, viens la noix de coco. J'ai arrêté les lolos. Viens, viens la noix de coco. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.